L'actualité à la une ce soir, les projets et programmes communautaires de l'UEMOA au profit du Burkina Faso évalués à Ouagadougou. Des progrès sont enregistrés. Les deux parties, à savoir la commission de l'UEMOA et le gouvernement burkinabé, échangent actuellement sur le sujet. Quel est le niveau de progrès atteint? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, des organisations de la société civile qui expriment leur solidarité aux autorités burkinabées dans le contexte difficile pour le pays et disent se démarquer de l'appel à la démission du chef de l'État réclamé par certaines OSC. Qui sont ces organisations et quels sont les objectifs de leur sortie? Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition au Soudan, 7 morts dans les manifestations anti-putsch. La répression des rassemblements contre le coup d'État militaire se poursuit donc avec la mort de ces 7 manifestants. Ce lundi a été l'une des journées les plus meurtrières depuis le début de la contestation. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, le Burkina Faso et l'UEMOA évaluent les performances du pays dans la mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes communautaires. C'est au cours d'une rencontre où les progrès réalisés par le Burkina Faso en 2020 sont mis en relief. Le point de l'ouverture des travaux avec Abdelaziz Yadibou. En 2021, le Burkina a marqué un demi-point de plus dans la mise en œuvre des réformes de l'UEMOA. Malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile, le pays a progressé de 87,6% en 2020 à 88,1% en 2021. Une performance saluée ici par le président de la commission de l'UEMOA, entouré des commissaires de l'Union et des membres du gouvernement burkinabé. Nous notons des avancées significatives dans des secteurs clés, dans des domaines clés qui intéressent tous les acteurs de la vie économique et sociale, qui intéressent les partenaires techniques et financiers. Je n'en citerai très rapidement que deux. Dans le domaine de la gestion publique, des avancées très significatives ont été notées. Notamment dans le domaine des marchés publics. Également, c'est la même chose dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Comme vous savez, c'est des réformes importantes qu'il faut mener avec beaucoup de courage. L'exercice est de haute portée économique et communautaire. Les commissaires de l'UEMOA et plusieurs membres du gouvernement, assistés de leurs équipes techniques, vont examiner et enrichir les conclusions et recommandations issus des travaux techniques effectués du 15 au 17 novembre 2021 entre experts de l'UEMOA et ceux du Burkina. Des travaux qui ont évalué les performances du Burkina en 2021 dans la mise en œuvre des réformes, des politiques ainsi que des projets et programmes financés par l'UEMOA au profit du Burkina. Ces progrès sont essentiellement dus au fait que sur un certain nombre de domaines au niveau des finances publiques, par exemple, nous avons fait un certain nombre de progrès en termes de transposition. Vous remarquerez que tout dernièrement, nous avons adopté un certain nombre de textes concernant la comptabilité de l'ordinateur, et ainsi de suite, y compris sur les marchés publics. Nous avons fait en tout cas beaucoup de progrès. Sur certains secteurs également, nous avons donc connu beaucoup de progrès en termes de textes de transposition. Le Burkina, un excellent élève de l'UEMOA avec des performances satisfaisantes en 2021, certes, mais des goulots d'étranglement restent à lever en vue d'une mise en œuvre réussie de certaines composantes des réformes et politiques de l'Union. Le principe de la libre circulation au niveau donc des différents acteurs des professions libérales, il y a toujours quelques points où nous avons des difficultés, surtout au niveau de l'ordre des architectes, où l'installation, comme nous l'avons voulu, dans la zone UEMOA n'est pas, en tout cas, effective aujourd'hui. Nous avons également quelques difficultés où même les médecins, un médecin ne peut pas s'installer dans tous les pays comme il le veut. Et ces revues-là sont justement constituent l'occasion pour nous d'échanger sur ces problématiques. Les conclusions de cette revue annuelle des réformes, politiques, projets et programmes communautaires seront soumises à l'attention du Premier ministre Lassina Zerbo. Si dans l'espace communautaire UEMOA, on a une monnaie commune qui est le franc CFA, l'espace CEDEAO, par contre, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut créer sa propre monnaie, l'ECO. Et la création de cette monnaie a des implications, mais aussi des enjeux. Ce sont ces enjeux qui sont discutés présentement à Ouagadougou. Le point de discussion avec Vincent Tiendrebego. Il est encore loin d'être une réalité, mais le passage du franc CFA à l'ECO suscite et continue d'alimenter les débats dans les milieux politiques, économiques et sociaux. Dans ce cadre de réflexion et de débat entre spécialistes, il est question des enjeux de cette éventualité. D'abord,
les enjeux économiques. Si nous passons donc de l'UEMOA à la CEDEAO, il y a d'énormes enjeux, notamment liés donc aux questions donc des taux d'échange, le régime d'échange, la question d'organisation donc des paiements. Le Burkina Faso est en première ligne des pays qui s'intéressent à la concrétisation de ce projet qui date de très longtemps. Si vous passez donc d'une zone composée de 8 pays membres à une zone qui va être composée de 15 pays membres, le nombre de partenaires augmente. Donc d'un point de vue donc, réel, c'est-à-dire des échanges commerciaux, le Burkina Faso peut tirer son épingle du jeu, ne serait-ce qu'en multipliant donc, les partenaires. Mais encore faut-il savoir quel est le créneau dans lequel il faut s'incruster pour pouvoir tirer un meilleur parti donc, de cette union. Le passage du franc CFA à l'éco va également entraîner un bouleversement géopolitique selon les spécialistes. La monnaie de ce qu'on envisage va être arrimée à plusieurs monnaies, pas seulement maintenant à l'euro. Et donc, de nouveaux acteurs internationaux vont être invités dans la région. Et tout cela va entraîner, au niveau externe, au niveau interne, des changements d'approche au niveau des pays pour pouvoir tirer le meilleur profit de cette nouvelle monnaie. Encore faut-il que la monnaie unique de l'espace CEDEAO devienne vraiment une réalité. La lenteur du processus interroge sur les intérêts divergents des États. Ce qui manquerait aujourd'hui pour accélérer le processus, c'est peut-être le Nigeria qui ne semble pas être encore véritablement embarqué dans le jeu, mais je pense que ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'ai bon espoir que cette monnaie arrivera un jour. Cette conférence dite thématique est organisée par le Bureau d'analyse et des études stratégiques du ministère de l'économie, des finances et du plan du Burkina Faso. Les petits commerçants d'Ouagadougou, à travers leur regroupement, dénoncent l'augmentation des frais de transport des marchandises entre Ouagadougou et le Togo. Pour ces acteurs, cette majoration entraîne une augmentation des coûts de marchandises à eux revendus. Il faut donc craindre une flambée des prix des produits de première nécessité les jours à venir. Explication Caroline Maré. Ils sont venus des marchés zéyards de Ouagadougou pour se faire entendre sur un sujet, la hausse selon eux des coûts de transport de leurs marchandises en provenance du Togo. Ces acteurs voudraient pointer du doigt certains services étatiques en charge de la régulation des transports et citent des amendes et pénalités de surcharge. Ce face à la presse se veut un cri de cœur pour la préservation d'une activité que le conférencier juge déjà précaire. Cette situation portera un coup fatal aux jeunes commerçants déjà frappés par les effets négatifs des crises sécuritaires et sanitaires liées à la Covid-19. Pour rappel, chaque camion chargé contient les marchandises diverses achetées sur le marché local togolais et appartenant à plusieurs jeunes commerçants burkinabés qui ravitaillent à leur tour les marchés zéyards, les boutiques et autres étalages sur toute l'étendue du territoire national. Un autre aspect de la conférence de presse porte sur l'interpellation de l'autorité publique pour une prise de mesures pour faire face à la situation. Sans comprendre les raisons qui ont poussé l'ONASER à appliquer ces amendes et ces pénalités, nous invitons les autorités à élargir le dialogue et la concertation avec les acteurs concernés. L'ONASER en premier, pour une solution durable visant à conserver les acquis de notre économie si fragile, et créer des conditions idoines pour un développement socio-économique. En attendant, les porte-paroles du regroupement appellent les membres à la cohésion pour défendre les intérêts de leurs activités. Dans l'actualité ce soir, ces appels à l'union autour des autorités burkinabées. Abobo Dioulasso, l'alternative de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie, exprime sa solidarité aux autorités dans ce contexte difficile pour le pays et du même coup se démarque de l'appel à la démission du chef de l'État réclamé par certaines OSC. Face à la presse 17 janvier 2022, ces responsables ont donné donc leur lecture de la situation. Julien Dambélé. Le principal mot d'ordre à cette conférence de presse, l'union sacrée de tous les Burkinabés autour des autorités, au regard surtout de la situation nationale du pays. Une solidarité que l'alternance de veille citoyenne, un regroupement des acteurs économiques pour le développement de la patrie, exprime ici.
Du même coup, c'est une manière pour cette OSC de se désolidariser de l'appel à la démission du chef de l'État réclamé par certaines organisations de la société civile. Malgré l'appel du chef de l'État à une union sacrée autour de la République, des individus à dessein innovants, dont certains sont sous contrôle judiciaire, demandent la démission du président du Faso. Au regard de cet essai de fait, nous demandons au peuple burkinabé à une vigilance accrue pour mettre en échec ces plans machiavéliques afin de préserver notre démocratie, notre République dans un Burkina réconcilié. Saïbou Prince Kwanda et ses compagnons, tout en encourageant les efforts déjà consentis sur le terrain, ne manquent pas aussi l'occasion d'interpeller le pouvoir en place à toujours travailler à relever les nombreux défis d'ordre économique et politique. Nous demandons au ministre du Commerce d'être à l'écoute des acteurs des petites et moyennes entreprises et du secteur informel. Nous souhaitons qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale pour la transformation de nos matières premières. L'alternance de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie existe officiellement depuis le 23 avril 2021. Cette OSC diffère de la quête de la bonne gouvernance au Burkina Faso, son cheval de bataille. Et à Ouagadougou, l'association des jeunes patriotes du Burkina pense que la marche annoncée pour le 22 janvier 2022 est inopportune. Les membres de l'association estiment qu'il faut plutôt une union autour des autorités pour venir à bout du terrorisme. Sébastien Zongo. L'association des jeunes patriotes du Burkina note que l'actualité récente du pays est marquée par des appels récurrents à des manifestations les jours à venir. Et cela malgré les appels à la retenue et les engagements pris par le président du Faso qui ont conduit au changement de l'équipe gouvernementale. Des personnes éclairées, dotées de réflexion, auraient pu attendre de voir clairement des résultats et ces engagements de ces changements avant d'initier une quelconque action hostile. Toutes choses qui nous amènent à nous poser des questions sur les intentions réelles de ces individus animés de très mauvaise foi. Pour venir à bout de la menace terroriste, la JPB invite les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition, les organisations de la société civile, les mouvements syndicaux, les coutumiers et les religieux à l'union sacrée. Sur la situation au Mali, la JPB dénonce des propos discourtois tenus sur des réseaux sociaux à l'endroit d'autorités de la sous-région ouest-africaine suite aux décisions de sanctions de la CEDEAO. Au-delà des fonctions qu'ils occupent, nos dirigeants sont très souvent nos aînés et les valeurs ancestrales africaines imposent le respect de la courtoisie à leur égard. Nos valeurs africaines nous enseignent de respecter les personnes d'un certain âge comme nous respectons nos propres parents. L'association des jeunes patriotes du Burkina lance un appel à plus de solidarité à l'endroit des personnes déplacées internes en leur permettant notamment de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Et c'est dans ce contexte qu'un comité ad hoc d'initiative de soutien au peuple malien appelle la CEDEAO et l'UEMOA ainsi que les autorités de la transition malienne à privilégier le dialogue pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce matin à Ouagadougou et face à la presse, les membres du comité se sont longuement expliqués. Aboubakar Sagnon. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA risquent de précipiter le Mali dans une crise humanitaire sans précédent. Les propos sont du porte-parole du comité ad hoc de l'initiative de soutien au peuple malien ISPM. L'initiative entend donc mobiliser les personnalités dans plusieurs domaines afin de résoudre par le dialogue la crise diplomatique entre le Mali et la CEDEAO. L'ISPM s'est fixé entre autres les objectifs suivants. Premièrement, contribuer à la réouverture immédiate des frontières maliennes. Deuxièmement, encourager et exhorter la société civile malienne à parler de la même voix. Troisièmement, œuvrer à obtenir le dégel des avoirs du peuple malien dans les institutions financières. Quatrièmement, rechercher la levée des obstacles sur la jouissance des droits fondamentaux du peuple malien. Les conférenciers sont clairs sur certains points. L'ISPM n'est pas un rassemblement de structures de la société civile. Elle est une union de personnalités désirant soutenir la cause du peuple malien et non celle du pouvoir militaire en place à Bamako. Il est important de préciser
que notre initiative ne vise aucunement à apporter un quelconque soutien à la junte et du reste, nous condamnons les coups d'État, de même que la mauvaise gouvernance qui en est généralement la source principale. L'ISPM appelle les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA à lever les sanctions contre le Mali. Elle invite également la communauté internationale à continuer d'apporter son soutien aux efforts de sortie de crise au Mali. Et puis, cet élan de solidarité à l'égard des déplacés internes de Kaya, c'est un geste du CEFOP, le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, qui fête donc ce 17 janvier 2022 de 2,5 tonnes de riz et du matériel de couchage. Le film de la cérémonie de remise de dons avec Jacques Ouedraogo sur place à Kaya. Des vivres, des effets d'habillement, des couvertures et une somme d'argent remis aux personnes déplacées internes de Kaya et certaines familles d'accueil. Le geste est de l'opposition politique burkinabé. Conduite par le chef de file, Edi Kombego, la délégation est allée voir les conditions de vie dans les camps des déplacés. Nous sommes venus toucher du doigt les réalités des populations. 2400 personnes sur un tel site. Vous avez vu les habitations qui sont assez précaires. Ce que nous souhaitons, la finalité, c'est la fin de cette guerre et la réinsertion des populations dans leur localité. Les personnes déplacées sont constituées essentiellement de femmes et d'enfants. L'éducation et la santé sont les plus grandes préoccupations des services sociaux du Centre-Nord. Nous sommes sur un des nouveaux sites de la commune de Kaya qui a plus de 2000 personnes déplacées internes. Vous constatez que les abris sont de nouveaux abris et nous sommes préoccupés actuellement. Donc, après leur installation pour la question de l'éducation, vous venez de visiter le poste de santé avancé. Donc ce sont des commodités qui accompagnent tout site d'accueil temporaire des personnes déplacées internes. Il s'agit, selon Edi Kombego, de faire une évaluation physique des conditions de vie des déplacés et Kaya est la première étape. Dans le journal également, 39 juges consulaires ont prêté serment ce matin au tribunal de commerce de Ouagadougou. Nommés pour 4 ans, ils vont désormais connaître des litiges liés au secteur du commerce. Amadou Marcelto. L'audience se veut extraordinaire ce matin au tribunal de commerce de Ouagadougou. 36 juges consulaires prêtent serment devant le tribunal avant leur entrée en fonction pour 4 ans renouvelables une fois. Dans la peau de juge, ils sont désormais aptes à connaître toutes les affaires et contentieux liés au secteur. C'est des juges à part entière, c'est des juges consulaires, c'est des juges au même titre que les juges professionnels. Ils sont associés à la prise de décision au même titre que les magistrats professionnels. Nommés dans leur ensemble, ils sont issus de plusieurs secteurs d'activité, notamment de la communication, des microfinances, du BTP, de l'éducation ou encore des transports. Tous, ou presque, relèvent du secteur privé. Nous sommes très heureux que cette loi nous ait permis, nous autres membres du secteur privé, de participer aux activités de la justice et de pouvoir apporter l'éclairage nécessaire aux différents juges, qui ne sont pas forcément des experts comptables, qui ne sont pas forcément des experts miniers, qui ne sont pas forcément des experts en commerce, et qui ont besoin de ces juges assesseurs. C'est vraiment le cocktail gagnant pour moi parce que ça me permettra également de voir comment ça se passe, la justice dans le système commercial et également apporter également ma pierre, voilà, pour pouvoir rendre une justice encore plus équitable. Après la prestation des serments actés, pas de temps à perdre pour ces nouveaux juges consulaires. Ils seront répartis entre 8 magistrats dans les prochains jours pour connaître des litiges conformément à leur mission. L'université Aube Nouvelle lance une nouvelle filière. Il s'agit de la filière ingénierie des télécommunications, une première au Burkina Faso dans le but de répondre aux défis en matière de formation des jeunes par l'innovation. Le département ingénierie en télécommunications se veut également une contribution de l'université Aube Nouvelle pour accompagner l'État burkinabé. Nyarkiteda. À Aube Nouvelle Séjour s'ouvre une nouvelle ère. C'est une révolution par l'introduction d'une nouvelle filière,
le département ingénierie des télécommunications au sein de l'université. Une première au Burkina avec pour objectif assurer une formation utile aux jeunes. Oser marquer la différence, c'est le credo de l'université Aube Nouvelle et à travers l'ouverture de la filière ingénierie des télécommunications, elle entend apporter une contribution citoyenne au plan académique et recherche dans ce domaine. Pour que nous apportons ce savoir-faire en fédérant les compétences d'où qu'elles viennent, au niveau local et au niveau international, pour répondre à cette exigence de qualité dans les domaines. C'est une innovation audacieuse selon les autorités en charge des télécommunications électroniques et cela sera d'un grand apport pour le pays. Vous qui suivez la politique du gouvernement, vous entendez parler de transition digitale. Donc c'est vous dire que c'est un élément fondamental, une contribution fondamentale que l'université Aube Nouvelle est en train d'apporter au gouvernement pour réussir cette transition digitale au niveau de notre pays. La filière est beaucoup attendue et l'université déploie tous les moyens pour être au rendez-vous des espérances par un enseignement de qualité. La première entrée, c'est le niveau bac. Avec votre bac C, D, E ou équivalent, vous allez faire donc 2 années préparatoires avant donc d'intégrer l'école d'ingénieur. Ceux qui ont la licence en mathématiques, physique, informatique, électronique, et ils peuvent s'inscrire directement à la première année d'ingénieur télécommunications. La formation s'aligne sur les normes internationales pour mettre à la disposition du Burkina Faso et de l'Afrique des ingénieurs de télécommunications. Aube Nouvelle est accompagnée dans cette aventure par l'université de Stuttgart en Allemagne. Et en sport, CAN Cameroun 2021, le Sénégal vient de décrocher son ticket pour les 8e de finale grâce à un décevant match nul enregistré face au Malawi. Les Lions de la Teranga terminent la phase du groupe leader du groupe B.